Hey les amis, je suis super content de vous retrouver sur cette première vidéo YouTube pour vous parler en plus d'un sujet qui me tient mais particulièrement à cœur, c'est pourquoi dire oui au marketing relationnel. Et ça me tient à cœur parce que vous allez voir, moi je suis un enfant du marketing de réseau, c'est-à-dire qu'en fait je suis né à travers cette industrie, c'est cette industrie qui quelque part qui m'a fait, c'est grâce à elle que j'ai cette vie-là, ce lifestyle, enfin tout ce que j'ai vraiment je lui dois et c'est pour ça que je suis hyper content de vous retrouver pour cette première vidéo à ce sujet-là. Je suis pas un homme-life, je suis pas un house-life, je suis un charbonneur. Avant de savoir pourquoi est-ce qu'il faut lui dire oui, c'est quand même important de savoir qu'est-ce que le marketing relationnel. Et vous allez voir que souvent on en entend parler à travers différentes appellations. C'est-à-dire qu'on peut parler de marketing de réseau, de marketing relationnel, vous pouvez parler également de MLM, de multi-level marketing, c'est la même chose. Voilà, il y a plein d'appellations différentes, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des sociétés, si vous voulez, qui ont décidé de promotionner leur offre. Alors leur offre, ça peut être un produit physique, ça peut être un service par exemple, par le biais de la recommandation et du bouche à oreille en fait naturel. Ok, donc vous allez me dire mais il y a plein de sociétés en fait qui fait ça et même j'ai envie de dire de nos jours tout le monde fait ça. Et vous avez raison parce que la réalité c'est que c'est comme une salle de sport. Vous savez si vous allez par exemple dans une salle de sport, il y a souvent plein de salles qui vous disent que si un ami vient de votre part, exemple, vous pouvez avoir une réduction sur votre abonnement. Là c'est la même chose, mais souvent les marketing de réseau le font de manière plus affirmée parce qu'ils offrent la possibilité à ses clients d'être commissionnés pour leurs recommandations. Maintenant, avant de savoir aussi pourquoi est-ce que quelque part il faut dire oui à cette industrie, faut connaître juste une condition qui est très importante et ça notez-la vraiment. Cette condition-là, pour faire du marketing de réseau, croyez-moi, c'est que vous devez impérativement aujourd'hui être aligné avec la vision, avec le message de l'entreprise qui est divulgué par l'intermédiaire du produit ou du service qui est proposé. Alors, je vous le redis avec d'autres mots. En fait, c'est quoi? Vous devez kiffer le produit ou vous devez kiffer véritablement le service. Il faut que vous vous dites, tiens, il faut absolument que je l'utilise. Il faut absolument, j'en ai vraiment besoin. J'aime ce produit, j'aime ce service. J'y crois réellement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé de vision et de message juste avant? Parce qu'en fait, à travers chaque produit ou service, et ça, c'est dans le business en général, peu importe quel secteur d'activité, la réalité, c'est qu'il y a un message et une vision derrière. Je donne un exemple. Par exemple, un produit nutritionnel, exemple, c'est pas juste un produit qui va vous faire perdre du poids. C'est qu'il y a une vision de l'entreprise derrière. Peut-être une vision qui est que les gens bouffent mal. Les gens, par exemple, aujourd'hui, ne font pas attention à leur alimentation. Ils ont des carences, on a tous des carences, et ça peut amener à des maladies, donc à des problèmes de santé. La vision de l'entreprise, c'est certainement combattre ça, et c'est un combat. Et c'est pour ça que vous devez être aligné dans ce combat-là. Et aligné, du coup, par l'intermédiaire du produit. Et c'est la même chose dans le service. Peut-être que c'est une société qui est dans les hautes technologies et qui est dans quelque part l'innovation sans arrêt et qui est dans tous les changements économiques et sociaux qu'on voit à l'heure actuelle. Ça peut être par exemple les crypto-monnaies, exemple avec la blockchain et vous devez croire en ça. Et quelque part, ça va être le produit que l'entreprise va proposer qui va être l'alignement de ça et vous devez vous dire ouais, j'ai vraiment envie d'utiliser ce produit parce que je crois exemple en la blockchain, je crois exemple aux cryptos, je crois à toutes ces technologies aujourd'hui qui arrivent de nos jours. Et ça, c'est la condition véritable, je vous jure, pour faire du marketing de réseau et lui dire oui. Maintenant, ce qui est dingue avec le marketing relationnel, c'est que cette industrie, elle va venir vous chercher. Quoi qu'il arrive, NC4, elle va venir vous chercher. Qui que vous soyez, peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous faites, elle va venir vous chercher. Est-ce que vous vous rappelez, imaginez-vous, d'une personne qui vous a déjà parlé d'une opportunité de marketing relationnel d'un de ses produits ou d'un de ses services? Ça se trouve, c'était chez vous, je sais pas moi, autour d'un repas entre amis, ça se trouve, c'était au travail, ça se trouve, c'était sur les réseaux sociaux. Mais c'est une industrie qui est tellement grande parce qu'aujourd'hui, elle fait plus de 230 milliards de chiffre d'affaires. Il y a plus de 100 à 150 millions de personnes aujourd'hui qui en font. Qu'à un moment donné, vous allez forcément être confronté à cette industrie-là. Et vous savez ce qui est le plus dingue, c'est que dans cette industrie, tout le monde peut réussir. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que peu importe votre couleur de peau, peu importe d'où vous venez, peu importe votre situation financière, peu importe votre passé, peu importe qui vous êtes ou qui vous étiez, la réalité, c'est que cette industrie, elle est faite pour tout le monde. Et c'est ça qui est dingue parce qu'il y a une accessibilité
qui est extraordinaire. Maintenant, on va parler de pourquoi est-ce qu'il faut lui dire oui sur différents points. Le premier point, après l'accessibilité, on aurait quand même pu dire que l'accessibilité c'était le premier point. Alors le second point, on va parler de sécurité. Parce que à partir du moment où vous êtes aligné avec ce produit ou avec ce service, si vous décidez d'en faire la recommandation juste parce que voilà, vous kiffez, vous voulez que vos proches aujourd'hui l'utilisent pour leur bien, etc. Dites-vous juste une chose les amis. On est dans un timing, vous le savez, vous comme moi, qui est relativement compliqué avec la situation sanitaire actuelle. Et pas que en France, pas que en Belgique, pas que en Suisse, pas que dans la francophonie, mais partout dans le monde entier. Est-ce que aujourd'hui, gagner 200, 300, 400 euros par mois ou 500 ou plus, ça pourrait pas changer quelque chose dans votre quotidien? Réfléchissez-y juste un instant. Pensez à toutes les personnes autour de vous. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont peut-être en chômage partiel? Est-ce que vous connaissez des gens peut-être qui ont perdu malheureusement leur job dans cette situation sanitaire? Est-ce que vous connaissez sinon une troisième catégorie de personnes, et malheureusement il y en a, des gens qui ne sont pas épanouis? Et plus que l'argent, c'est ça qui est important, l'épanouissement. Et qui sont pas épanouis dans ce qu'ils font au quotidien. Eh bien juste s'ils connaissaient quelque chose qui leur plaît et qui pourrait leur permettre de gagner plus d'argent, est-ce qu'aujourd'hui, leur offrir de la sécurité, ça serait pas une raison quelque part de partager ça? Maintenant, on va aller sur le troisième point. Et vous allez voir que le troisième point, on va parler d'environnement. Et en fait, la réalité, c'est qu'il est intimement lié avec la notion de sécurité. Parce que je vais vous dire quelque chose. La vraie sécurité en 2021, vous savez c'est laquelle? Ce sont vos relations. Parce que si vous connaissez les bonnes personnes, vous n'aurez jamais de problème. Si vous connaissez des gens qui ont du résultat et du succès, le succès ne veut pas dire juste le succès financier, le succès même émotionnel, le succès dans sa vie personnelle. Et ça peut être aussi le succès professionnel et financier. Bien, ces gens-là ne vous lâcheront pas. Ces gens-là vont vous tirer vers le haut. Et c'est ça la sécurité aujourd'hui de 2021. Et donc, elle est intimement liée à ce troisième point qui est l'environnement. Dans l'industrie du marketing relationnel, vous allez avoir la possibilité, les amis, de côtoyer des gens qui vont vous tirer vers le haut parce que vous n'allez pas être tout seul. Quand on fait de la recommandation, croyez pas que top, tu arrives et puis tu fais les trucs, je veux dire, tranquillou, dans ton coin, etc. T'as pas de formation, t'es pas accompagné, t'es seul au monde. Non, vous pouvez le faire si vous le voulez. Mais il y aura toujours un accompagnement. Il y aura des gens qui vont vous former, il y a des gens qui vont vous accompagner. C'est une aventure humaine. Et il va y avoir des gens que vous allez côtoyer qui ont eu ou qui ont beaucoup de succès. Vous allez côtoyer des millionnaires, des multimillionnaires. Même si aujourd'hui, dans la société dans laquelle vous pouvez être, il en existe. Et ça, les amis, est-ce que vous avez la possibilité de les côtoyer dans la vie en général à côté? C'est compliqué. Ici, ça va être un accompagnement, une transmission de connaissances qui va être extraordinaire et qui peut juste que vous faire step up. Donc cette notion de mentoring, hyper important. Maintenant, le quatrième point, ça va être la reconnaissance que vous pouvez aller chercher. Imaginez-vous, je vous prends rapidement mon histoire, ok? Je sais pas comment est-ce qu'on aurait pu mettre juste une bille sur moi quand j'avais 18 piges. Je venais d'un passé qui était compliqué, d'un échec hyper profond. Je vous en parlerai. J'avais pas le mindset. Très clairement, j'avais perdu confiance en moi, c'était compliqué, ça n'allait pas. Mais à un moment donné, j'étais en BTS et j'avais un challenge, vous savez, c'est les challenges Ouest France. Alors, il y a ça dans toutes les régions de France, je pense, où en fait, on va faire du porte-à-porte pour développer ses compétences et tu te fais former par 2-3 coachs, par exemple, de Ouest France qui te forment. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert le marketing de réseau parce que j'étais pas le meilleur élève, mais ce truc-là, je sais pas pourquoi, il m'avait stimulé, j'avais envie de le faire et il s'avère que ça a été une super journée, j'avais bien fonctionné et une des personnes qui formait à l'époque faisait du marketing relationnel. C'est comme ça que j'ai découvert le marketing de réseau. J'étais en quête de me chercher, j'étais en quête aussi de vouloir, je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, de vouloir exister, de vouloir avoir du succès, je voulais plus dans ma vie, même si aujourd'hui, j'avais des problèmes de confiance en moi. Et pour ça, quand j'ai commencé le marketing de réseau, j'ai commencé par le bas du bas, vraiment le bas du bas du bas du bas du bas. Donc c'est-à-dire que j'ai kiffé le produit que j'avais, j'ai commencé à en parler à 2-3 amis autour de moi, à ma famille, ça se passait dans mon salon, ça se passait, quand j'étais entre potes, au foot, à la muscu, peu importe. Ça se passait partout et n'importe où en fait, parce que je parlais juste d'un truc que j'aimais. Et puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait plus de gens qui aimaient. Donc j'ai commencé à partager l'opportunité dans des bars, je me rappelle, et puis après, vous savez, dans des séminaires, par exemple, dans des hôtels où il y avait plus de gens, 40, 50 personnes. Et je voyais que j'étais pas trop mauvais, j'étais content, et puis j'avais des résultats, donc c'est vrai que j'avais de la reconnaissance jusqu'à ce que j'avais, je crois, 20 ans. Et à 20 ans, j'ai eu la chance de parler dans des salles à Disneyland Paris devant 3000 personnes, les former sur mon petit vécu, ma petite expérience. Mais là, j'y croyais, j'aimais ce que je faisais et c'était tout ce qu'en fait les gens voulaient entendre. Et puis je suis allé même jusqu'au Palais des Sports de Paris, des salles plus grandes où il y avait 5000, je sais pas, mais plus de 4000 et quelques personnes. Dur de vous dire, je vous jure, quand vous êtes là et que vous voyez tous les gens dans l'ombre, il y a beaucoup de gens, vraiment. Mais il y avait beaucoup de gens. Imaginez-vous, vous pouvez
faire la même chose si vous le souhaitez, que vous travaillez, mais avoir la reconnaissance que vous méritez réellement. Maintenant, 5e point et dernier point les amis, c'est l'industrie du tout est possible. Vous pouvez faire des compléments de revenus, comme vous pouvez devenir millionnaire ou multimillionnaire à travers cette industrie. Et je vous jure que je suis bien placé pour en parler. Parce que si vous travaillez, si vous donnez les moyens, c'est à l'illimité ce que vous pouvez aller chercher. C'est ça qui est dingue les amis. On est dans une industrie où aujourd'hui le marketing de réseau, ça pète partout. C'est dans les 4 coins du monde, que vous aimiez, que vous aimiez pas, que vous aimiez. Peu importe, ça pète partout. Il faut juste trouver le bon produit et le service qui vous colle à la peau. Et cette condition qui est hyper importante. Mais vous pouvez aujourd'hui changer votre lifestyle radicalement comme par exemple, je l'ai fait. Vous pouvez voyager. Imaginez-vous voyager dans les 4 coins du monde. J'avais pas beaucoup voyagé. Et vous pouvez même amener des gens avec vous pour voyager et les faire voyager. Et c'est ça qui est dingue dans le marketing relationnel. C'est que vous pouvez pas juste changer votre vie, mais changer la vie de plein de gens autour de vous. Et croyez-moi, c'est ce qui va vous faire le plus plaisir. Maintenant, une fois qu'on a vu toutes les raisons qui nous font dire oui au marketing relationnel, il y a un trait qui est hyper important et une notion qui est hyper importante à comprendre, c'est la notion de risk-reward. Qu'est-ce que l'on peut gagner vs qu'est-ce que l'on peut risquer de perdre? Quand on pense à ça, on peut gagner tout, on l'a vu. Mais quand on pense à qu'est-ce que l'on peut perdre, mais en fait les amis, ce qui est dingue, c'est que le marketing relationnel vous offre la possibilité de créer votre entreprise sans pour autant avoir en fait les contraintes d'un chef d'entreprise. Pas besoin de se prendre la tête à aller chercher un software, pas besoin de se prendre la tête à trouver une équipe technique, pas besoin d'avoir des problèmes avec les banques ou d'avoir X ou Y chose qu'un chef d'entreprise peut être confronté. Là, non! Vous avez toutes les solutions clés en main pour créer votre entreprise. En fait, c'est tout vous est livré pour réussir. Et c'est ça qui est dingue. Vous avez rien à perdre véritablement. Et vous avez encore moins à perdre si vous comprenez et respectez la condition numéro 1 que je vous ai dit, d'être aligné avec la vision, le message, le service ou le produit que vous choisissez. Parce que si ça l'est, que le marketing relationnel, ça se passe bien ou un peu moins bien, c'est pas grave, vous êtes client. Vous êtes heureux, vous, de ce que vous avez. C'est déjà ça la première condition, on l'a dit. Donc si vous êtes heureux, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. Et enfin, je pourrais même rajouter une chose. Vous savez ce que c'est? C'est le fait que même si ça se passe pas comme vous le souhaitez, mais vous allez aujourd'hui vivre des expériences dingues, vous allez pas perdre de temps, vous allez rencontrer du monde, vous allez créer de nouvelles relations et on l'a vu, c'est la sécurité en 2021. Vous allez aujourd'hui juste grandir, vous élever personnellement. Donc en fait, quand on regarde cette notion de risk-reward, vous avez tout à gagner pour ne rien y perdre à partir du moment où vous respectez la condition d'être aligné avec la vision, le message, le produit ou le service aujourd'hui qui est proposé. Alors maintenant, vous allez me dire, et c'est normal, oui, il y a des bonnes personnes, il y a des moins bonnes personnes dans le marketing relationnel, mais entre nous les amis, c'est partout dans la vie, c'est dans vos relations personnelles, dans votre cercle, des fois familial, privé, des fois au travail, il y a des bonnes personnes, des moins bonnes personnes partout. Alors je suis d'accord, c'est pas qu'il y a des bonnes entreprises et des moins bonnes entreprises, c'est qu'il y a des entreprises qui respectent vraiment la condition que je vous ai expliquée, avoir une vraie vision, un vrai message, un vrai produit et un vrai service et qui bien sûr offrent une certaine structure d'entreprise et une stabilité pour les gens et d'autres qui le font un peu moins. Maintenant, vous inquiétez pas, tout ça, ça s'apprend et on peut apprendre quels sont les critères qui sont importants pour aujourd'hui déterminer une bonne société de marketing relationnel d'une moins bonne. Et ça, vous inquiétez pas, on va le voir ensemble la semaine prochaine.